Enregistré sur cet ordinateur. Parfait. Du coup, l'enregistrement a démarré. Pour les retardataires, ils prendront en cours. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à cette formation en live, ils pourront du coup y assister plus tard. Donc ce soir, on va avoir deux parties. Une première partie vraiment sur le closing et les objections. Et ensuite, j'ai vu avec Mehdi et on va faire un petit point très très spécial, assez court, juste 4 slides, de comment devenir un leader et quelles sont les compétences qu'un leader peut avoir. Et je vais vous enseigner ça ce soir. Mehdi me l'avait enseigné, je vous le transmets aujourd'hui. Donc c'est bon à prendre et c'est pour tout le monde. Donc les objections, quand on arrive à la fin d'une présentation, déjà la première chose à faire, pour démarrer le closing, il faut poser une question. Et si vous ne posez pas la question, est-ce que tu veux démarrer? En vrai, vous avez perdu 40 minutes et du coup, la personne va vous dire, je vais réfléchir, je ne sais pas, je reviens. Et du coup, il n'y aura jamais rien derrière. Du coup, la première question à poser, une fois que vous avez fait votre arbre, c'est de poser cette question, est-ce que tu veux démarrer? Il y a 3 solutions possibles à ça. La première, ça sera oui. Dans ce cas-là, aucun problème. On enregistre la personne, on entame, on lui fait le fast start training direct et on l'active dans le processus de démarrage. La deuxième chose, ça peut être oui, mais, et à ce compte-là, il y a une objection. Et le but, ça va être de la traiter et c'est le sujet de la formation de ce soir. Troisième chose, écoute, non, ça ne me plaît pas. Dans tous les cas, restez poli, restez courtois. Ok, merci de m'avoir accordé 40 minutes. Écoute, sache que lorsque tu veux partir en vacances, je peux t'offrir un guest pass. Ça te permettra d'accéder à ma plateforme gratuitement. Je ne te demande rien en échange. C'est un cadeau que je peux te faire. Vous connaissez les guest pass et vous en connaissez l'utilité. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour ça. Et aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur le oui, mais et il y a quelque chose. La première chose à faire, c'est en 3 étapes, du coup, pour traiter l'objection. La première, c'est de faire preuve d'empathie. Comprendre la personne, son pourquoi elle ne veut pas démarrer parce qu'il y a quelque chose qui la coince, il y a quelque chose qui la bloque, il y a quelque chose qui l'empêche, elle veut en parler, elle veut réfléchir. On va voir tout ça, il y a à peu près une quinzaine d'objections qui vont suivre, mais comprendre la personne. Pourquoi elle a cette objection? Être à son écoute et surtout, une chose très très importante, les amis, ne vous confrontez pas avec cette personne. Si elle vous dit, peu importe, soyez OK avec ce qu'elle vous dit. Et ensuite, deuxième chose, reformulez. Êtes-vous sûr d'avoir compris ce que la personne vous a dit? Je prends l'exemple, ouais, mais non, mais c'est trop cher, j'ai pas d'argent. Parfois, les gens comprennent que les mensualités sont de 350 € par mois. Du coup, assurez-vous vraiment que son objection, elle comprenne. Faites preuve d'empathie, reformulez pour bien comprendre cette chose-là. Et la troisième chose, c'est isoler. Isoler en lui posant cette question. Pris l'exemple avec je n'ai pas le temps. Dans la réalité, on a tout le temps qu'on veut, mais on n'a pas l'argent pour démarrer quelque chose de véritable. Pourquoi? Parce qu'on a de l'ego, parce qu'on a honte, parce qu'on ne peut pas financièrement, etc. Donc, avant d'argumenter quoi que ce soit comme réponse, si la personne vous dit je n'ai pas le temps, dis-lui OK. Donc, si on trouve une solution à ce problème de temps, est-ce que tu démarrais? Si elle vous dit oui, vous savez que son objection, ça va être juste le temps à traiter. Si elle vous dit, par exemple, je veux réfléchir, ok, mais tu veux réfléchir à quoi? Allez vraiment chercher, isoler l'objection pour vraiment avoir un sujet de discussion qui se fait sur une seule chose. Si la personne elle vous dit, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je veux réfléchir, etc., en soi, c'est des mythos, c'est que la personne, elle n'a pas envie et elle essaye de trouver des excuses. Ok? Donc, isolez vraiment cette chose-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec différents exemples. Et le but, c'est de traiter les objections. La première, qui revient tout le temps, et si vraiment vous en avez des objections qui vous viennent, là maintenant, mettez dans le chat et à la fin de toutes celles que je vais vous faire ce soir et vous faire ces comparaisons, je traiterai vos objections une à une sans souci. Donc, vous avez une petite conversation, vous pouvez balancer tout ça là-dedans. Donc, la première objection qui revient souvent, c'est j'ai pas le temps. Je vais vous faire cet exemple avec les 3 étapes qu'on a vues avant. Comprendre, reformuler, isoler. Donc, OK, je comprends ta situation, que tu n'as pas d'argent parce que, ouais, peut-être que tu travailles plus ou peut-être que tu travailles pas, que tu es au chômage, par exemple, ou je suis d'accord parce que ton revenu, tu touches ça comme revenu et tu as un loyer de temps, etc. Je comprends. Donc, par contre, si tu avais de l'argent, tu démarrais maintenant, on est d'accord. Donc, si cette adhésion, ça serait de démarrer pour 50 €, tu l'aurais fait maintenant. Si elle vous dit oui, vous avez isolé son problème.
Donc, OK, viens, on cherche une solution ensemble si tu veux. Et là, chacun, il y a plein de façons de traiter les objections. Une que je vais vous dire, que j'utilise, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est celle que vous pouvez utiliser. Vous pouvez lui dire, OK, tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Est-ce que si tu restes dans cette situation-là aujourd'hui, bah, dans 6 mois, je te représente ça et tu me dis la même chose, j'ai pas d'argent. Si elle vous dit oui, bah, faites-lui comprendre que si elle a envie de changer quelque chose dans sa vie, bah, il faut forcément à un moment donné bah, casser cette routine. Une personne qui vous dit bah, non, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai pas d'argent, etc. Ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais si je t'aurais présenté ça il y a 3 mois en arrière, ou si je te représente ça dans 6 mois, tu me dis toujours la même chose, ta situation, elle n'a pas changé. D'accord? Il y a d'autres choses qui vont avec la suite de l'argent où on peut aller beaucoup plus loin. Il y a deux types de personnes. Celles qui vont saisir les opportunités, celles qui passent à côté, qui se trouvent des excuses. À quelle classe de catégorie appartiens-tu? Bah, du coup, ça, c'est à toi de décider. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas d'argent. Mais si ton frigo, il tombe en panne, tu vas aller acheter un frigo. Du coup, tu as de l'argent. Si ta voiture, elle tombe en panne et que tu es obligé d'avoir ta voiture pour aller travailler parce que tu habites à 40 km de ton travail, tu vas aller faire réparer ta voiture et ça va te coûter de l'argent parce que ça sera une obligation. Et là, tu n'es pas obligé de démarrer. Par contre, si tu veux changer ta vie, il faut que tu démarres et qu'on t'aide. La deuxième objection, juste, je ne vais pas traiter jusqu'au bout de l'objection parce qu'une fois que bah, la personne, vous avez isolé, vous avez traité et vous lui avez donné tous les potentiels, enfin, toutes les choses que la personne, elle peut se confronter à se dire, bah ouais, en fait, il a raison, je peux démarrer. Si la personne, elle ne veut pas démarrer, ok, n'allez pas vous confronter et que ça soit un mur, d'accord? Refixez un rendez-vous dans 24, 48, 72 heures après, qu'elle ait le temps de réfléchir, revenez vers elle, un petit coup de téléphone, un autre zoom, revoir des détails, mais ne poussez pas un closing jusqu'à vous confronter à un mur, parce qu'une fois que la personne elle est fermée, elle est fermée. La deuxième objection, elle me fait rire. Crois-tu vraiment qu'on puisse faire de l'argent avec ce business? Je lui réponds tout simplement, ok, si je te montre, tu t'inscris. Si toutes ces personnes que tu vois que je t'ai présentées, s'ils le font, pourquoi pas toi? Et vous pouvez citer des exemples. Vous pouvez dire, bah, si un Mehdi, il a réussi, pourquoi pas toi? Si une Audrey, elle a réussi, pourquoi pas toi? Si une Marie, elle a réussi, pourquoi pas toi? Si un Brian a réussi, pourquoi pas toi? Toutes ces personnes, elles réussissent parce qu'elles ont mis des actions en place. Et si elles l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. C'est une activité, c'est un business, c'est une opportunité qui répond aux besoins de tout le monde. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir d'études. Il n'y a pas d'âge. Il y a pas besoin d'appartenir à une certaine classe sociale. Peu importe la couleur de peau, peu importe la tenue vestimentaire, tout le monde a sa chance d'avoir du succès. Donc, si je te montre que ces personnes, elles ont du succès, pourquoi pas toi? Je suis persuadé, tu fais quoi dans la vie? Ah ben, je suis ingénieur dans tel domaine. Ok, je suis persuadé qu'il y a un ingénieur qui est dans l'activité et qui fait des compléments de revenus. Et ça, pour connaître toutes ces personnes, vous avez besoin de vous former, d'assister à ces Zooms, connaître les témoignages, aller en formation, vous renseigner sur les groupes. Tout le monde peut y arriver. Donc, si vraiment une personne vous pose cette question, est-ce que je suis persuadé est-ce qu'on peut vraiment faire de l'argent? La meilleure chose, et j'aime bien cette phrase, c'est Mehdi qui me l'avait dit, je vois mieux que j'entends. Ok, ouvrez un back-office d'une personne qui est leader. Si vous n'en connaissez pas, ben, demandez tout simplement à Mehdi et ses premières lignes et ses cross-lines, etc. Dès que vous voyez une personne qui a réagi plus, vous pouvez aller vers elle. Elle peut vous faire un témoignage. Je vous promets que si elle ouvre un back-office, la vision de la personne qui est en train de découvrir, elle va changer. C'est une super idée, mais je vais réfléchir. Ok, pas de problème. Je te laisse 24 heures pour me passer un coup de fil et m'indiquer quelle est ta décision. Ok, j'ai envie de bosser avec des gens sérieux. Faites comprendre que c'est une activité en mode sérieux. Mais en soi, je pense que cette objection, c'est une excuse qui cache autre chose. Parce qu'une personne, elle veut réfléchir à quoi en soi. Je donne souvent cet exemple. Imaginez, vous rentrez dans un magasin de chaussures. Vous voyez une paire de chaussures qui vous plaît. Vous demandez au vendeur votre taille. Vous l'essayez. Et là, elle vous va bien, forcément. Et vous repartez, vous la reposez et vous dites, je vais réfléchir. C'est des conneries. En soi, si vous ne l'achetez pas, c'est parce que votre paire de chaussures, elle coûte peut-être trop cher et que vous ne les avez pas aujourd'hui à l'instant T et vous allez attendre le mois prochain pour avoir votre paye et aller acheter la chaussure. Cette activité, c'est pareil. Je vais réfléchir. Personnellement, je pense que c'est une fausse excuse. Mais si la personne, elle veut quand même se renseigner, chercher, etc., refixer un rendez-vous dans les 24, 48 ou 72 heures max,
parce que c'est une activité qui est à propos d'énergie. Et 3 jours après, cette personne, elle n'a plus d'énergie. Si elle n'a plus d'énergie, bah, elle ne va pas revenir vers vous en vous disant 2 mois après, «Eh, au fait, ce que tu m'as présenté, ça y est, non. Ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Mais souvent, si vous faites une présentation, la personne, elle démarre dans la semaine. Ou alors, elle ne démarrera pas. Je ne suis pas du genre à prendre une décision sur le moment T. Ok, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais les gens, quand ils rentrent chez eux, ils réfléchissent à rien d'autre. Toute la journée, on leur a cassé la tête au travail avec des choses. Ils rentrent chez eux, ils se mettent sur le canapé, ils mettent les chaussons, ils allument la télé, ils regardent les Marseillais, ils mangent et à 21 h, ils regardent Netflix. Ils vont pas réfléchir à votre opportunité. Si lorsque votre témoignage, vous mettez de l'énergie dans votre présentation, vous mettez de l'énergie, vous mettez de l'énergie dans votre closing et tout ça, la personne, elle va se sentir ben, avec, c'est le sujet d'après, mais avec une personne qui a des compétences et du coup qui transmet des émotions, etc. Et si vous donnez envie à cette personne de faire la même chose que vous, ben, elle va pas besoin de réfléchir pendant 107 ans. Si vous voulez aller plus loin encore dans l'objectif, vous pouvez lui dire, tu as deux choix. Soit tu regardes, soit tu recules et tu me regardes faire. Et du coup, tu mettras des likes sur mes photos sur Facebook. Soit tu es un leader, tu t'inscris et tu viens avec moi. Et tu viens avec moi au prochain voyage et je t'aide à gagner de l'argent. On va gagner ensemble. Je suis partant, mais je veux d'abord trouver mes 3 premiers partenaires. Ok, tu as la mentalité d'un entrepreneur, tu as tout compris, on est sur un réseau trinaire. Mais à ton avis, c'est quoi la meilleure manière pour présenter cette activité? C'est d'être membre ou c'est de parler de quelque chose que toi, tu connais pas? Parce que si toi, tu as cette idée et je fais tous les jours, on me sort ça. Ouais, je vais chercher mes 3 premiers, puis je reviens vers toi. Ok, mais si toi, tu as cette idée, les personnes à qui tu vas en parler, déjà, sache une chose, c'est que je ne vais pas prendre de temps pour toi pour te présenter ça à tes potes, pour présenter cette opportunité à tes amis, sachant que tu n'as pas démarré. J'ai une équipe qui a envie d'avancer et je consacre mon temps avec l'équipe et les membres qui sont déjà là. Donc toi, tu vas en parler sans trop savoir ce que c'est. Tes potes, ils vont vouloir faire la même chose que toi. Ouais, mais vas-y, moi aussi, je trouve mes 3, je te rappelle, et puis je reviens vers toi et je démarrerai. Ok, mais si tout le monde fait ça, dans 6 mois, tu as le Stade de France qui veut démarrer, toi, tu n'as toujours pas démarré parce que tu n'es pas inscrit. Donc écoute, la meilleure chose que tu puisses avoir, c'est démarrer, tester le produit, être crédible, et ensuite t'en parles à tes potes. Et on a un processus pour ça, parce que lorsque vous démarrez, ben, vous le savez tous, mais rassurez votre prospect. Tu démarres, je vais t'aider. Je vais t'aider à faire une liste. Je vais t'aider à inviter. Je vais t'aider à présenter. Je vais t'aider à closer. Je vais t'aider avec toutes les compétences qu'on m'a données. Je vais les mettre à profit pour toi pour t'aider à développer cette activité. Je veux d'abord faire mes recherches. Ok, tu vas chercher où Google, forcément. Mais qu'est-ce qui t'inspire le plus confiance? Est-ce que tu préfères écouter des personnes qui, n'ont pas réussi ou écouter des personnes qui ne font pas ou tu préfères écouter les personnes qui ont ce que toi, tu as envie? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, j'ai ce que le prospect il veut. Mais en tout cas, avec toute l'équipe et ce qu'on a créé, et vous tous ici, vous avez quelque chose de plus que les autres. Parce que vous vous êtes inscrits, vous avez potentiellement déjà gagné quelque chose en termes de complément de revenus et vous avez même peut-être déjà voyagé avec ce concept. Du coup, bah, dans tous les cas, sur Google, vous pouvez lui dire. Tu trouveras des résultats positifs et des résultats négatifs parce que tout le monde exprime ses solutions, ses opinions. Vous travaillez dans n'importe quelle société, vous tapez votre société sur Internet, je suis persuadé qu'il y a un forum avec des personnes qui vont critiquer. C'est normal, je veux dire, c'est la France, tout le monde critique aujourd'hui en France. Et même si je vais plus loin, imaginez regarder les informations pendant 40 minutes, pendant 35 minutes, ils parlent que des choses qui se plaignent en France. Il n'y a jamais grand-chose, ils ne vont pas forcément parler de choses qui se passent bien, etc. Et du coup, sur Internet, c'est pareil. Donc, faites comprendre vraiment à vos prospects, s'ils veulent faire des recherches, mais la meilleure recherche, c'est vous. La meilleure manière de faire des recherches, c'est d'être membre et de tester le service. J'ai déjà été dans un autre MLM et ça n'a pas fonctionné. Ok, c'est fort possible. Et vous pouvez faire la comparaison avec une situation comme celle-ci. Ok, je peux lui poser la question. Tu as déjà eu une relation avec une autre fille que tu es aujourd'hui? Yes. Ça a fonctionné? Ben non, parce que tu n'es plus avec. Ok, du coup, tu es avec une autre. Et ça ne t'empêche pas d'être heureux aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu es dans un autre MLM, tu n'as pas eu de succès, que dans celui-là, tu ne vas pas en avoir. Parce que les choses qui te permettent de réussir dans le MLM, pour moi, c'est 5 points essentiels. Numéro 1, c'est d'avoir le fondateur.
si tu es dans un MLM qui a déjà 30 ans, il y a très, très, très peu de chances que tu aies rencontré le fondateur. Nous, tous ici, tous ceux qui étaient à la convention à Paris, tous ceux qui sont là depuis plusieurs mois, ont tous rencontré déjà le fondateur, soit en Zoom, soit en réel. Certains ont même déjà pu serrer la main à Yoni, soit même faire des photos. Donc, une fois qu'il y a le fondateur, c'est OK. Deuxièmement, c'est l'entourage des personnes. Parce qu'aujourd'hui, sachez, on est dans l'équipe, on découle de Ilian. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ça bug beaucoup? Bah, je pense que ça a l'air de marcher. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, vous m'entendez bien? Bah, parfait. Du coup, je disais, les 5 points pour moi qui fonctionnent dans un MLM, on disait, c'est le fondateur, c'est les personnes avec qui on travaille. Et du coup, sachez qu'on est dans l'équipe la plus productive aujourd'hui en Europe. On découle de Ilian qui a ouvert toute la planète, hors les States, parce que c'est James. Ensuite, il y a Kevin de Monté, qui a une expérience de 10 ans dans le marketing de réseau. Imaginez, Kevin a fait démarrer Mehdi. Mehdi et Kevin sont déjà ring earners en moins de 1 an. Et ensuite, Mehdi a fait démarrer Audrey, a fait démarrer Marie. Et du coup, tout ça, ça découle, vous êtes dans cette équipe. Et sachez que vous êtes dans l'équipe la plus productive, l'équipe Leader Nation. C'est elle aujourd'hui qui est mise en avant devant tout le monde. Donc, cette équipe. Troisième chose, c'est le plan de REM. Et pour ceux qui ont déjà fait d'autres marketing, comparez, mais je vous promets qu'on a le plan de rémunération, l'un des plus puissants aujourd'hui sur cette planète. Quatrième chose, pardon, c'est le service. Le voyage, ça fait rêver tout le monde qui voyageait. Tout le monde aime voyager. Donc forcément, quand on est dans le bon service au bon moment, et le dernier point, c'est le timing. Parce qu'on n'a que 2 ans et 9 mois. On est à peine quelque chose comme 65 000 clients. Et si je compare juste ça à Netflix ou Uber, c'est des millions d'utilisateurs. Combien de personnes prennent un Uber? Combien de personnes regardent Netflix? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Mais combien de personnes voyagent ou rêveraient de voyager? Autant, je pense. Donc aujourd'hui, on a vraiment une énorme marge de progression. Donc si ça n'a pas marché dans ton autre MLM, pas de problème. Viens avec moi, réserve sur la plateforme, pars en life expérience. Et si ça ne te plaît pas, si le service n'est pas adapté, je te promets, je te rembourse. J'ai rien à perdre. La personne qui voyage, elle fera des économies. La personne qui va en life expérience, elle va rêver. C'est un super projet, mais c'est pas pour moi. Ok. Pourquoi? Tu penses que c'est trop difficile et que tu peux pas y arriver? Ou alors tu n'aimes pas voyager et gagner de l'argent? Si vous posez cet ultimatum, la personne, elle peut pas vous dire j'aime pas voyager ou je ne veux pas gagner d'argent. Ah ouais? Ça lag, des coupures. Écoutez, les amis, bougez pas, je me mets en partage de connexion avec le téléphone. Euh, Partage de connexion, hop. Les joies du direct. Ok, normalement, je suis en partage de connexion. Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que tout refonctionne bien? Bon son, parfait. Écoutez, j'ai le chat à vue. Si ça rebug, redites-moi. Donc, je disais, si vous posez cet ultimatum à la personne, elle va forcément vous dire je pense que c'est trop difficile. Et les personnes, elles n'ont pas encore conscience, elles s'imaginent derrière après une présentation, parce qu'il y a quand même, je suis conscient, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mais posez-lui la question. Quand tu vas au restaurant et que tu aimes un restaurant, tu vas le recommander à tes amis. Yes. Quand tu vas voir un film au cinéma et qu'il te plaît, tu vas le recommander à tes amis. Yes. Du coup, tu es en train de faire exactement la même chose que moi.
On est dans un taf de recommandation. On est là pour faire du bouche à oreille rémunéré. Et ça, c'est un concept qui peut paraître fou, qui est complètement dingue, mais qui fonctionne aujourd'hui et qui a déjà prouvé depuis 2013. Donc, si tout le monde le fait, vous pouvez le faire. Et même si tu penses que c'est trop difficile, teste le produit, deviens client, attends un an, tu gagnes 1080 $ fidélité, tu partiras en voyage gratuit et tu pourras emmener quelqu'un avec toi. Donc, tu n'auras pas perdu d'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est simplement de la recommandation. Et de la recommandation, on en fait tous les jours. Si vous voulez des résultats différents que monsieur tout le monde, il va falloir faire des choses différentes. Et ça, c'est quelque chose de différent. Mais ça fonctionne. Je vais en parler à ma femme ou à mon mari. Je vais reprendre une petite dédicace à Florence qui doit être sur le Zoom. Et elle a fait la présentation à une femme. Et cette femme l'a dit, oui, mais ça a l'air super, etc. C'est génial, mais je vais en parler d'abord à mon mari. Vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, quand ton mari il prend le permis de chasse, il ne te pose pas la question de savoir s'il doit le prendre. Il l'a pris parce qu'il aime. Si toi, tu as aimé, prends ça, réserve, amène ton mari en vacances et tu lui expliqueras plus tard. Mais sachez que vous êtes un homme ou une femme, c'est cool, vous voulez en parler à votre conjoint, il n'y a pas de problème. Mais si cette activité, elle vous plaît à vous, faites-le. C'est votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Je n'ai pas le temps. Ok. Celle-là, je pense qu'elle revient à peu près quasiment tout le temps, parce que les gens, les personnes, bah, s'imaginent que travailler 35 heures, ou 40 heures, ou 50 ou 60 heures par semaine, bah, il faut faire la même chose avec cette activité. Et on est là pour leur montrer que c'est une activité qui est complémentaire. Ça veut dire qu'avec quelques heures par semaine, vous pouvez y arriver. Posez-lui cette question. Si je peux te montrer comment obtenir une liberté en termes de temps, tu t'inscris. Juste avec 3-4 heures par semaine. Avec d'ici un an, tu pourras t'offrir un revenu résiduel tous les mois. Qu'est-ce que c'est un an? Si la personne, ça fait 3, 5, 10, 15 ans qu'elle travaille dans une société, bah, demandez-lui qu'est-ce qui a évolué depuis 15 ans. Peut-être son revenu, ok. Peut-être le poste, ok. Mais en tout cas, rien de plus. Aujourd'hui, avec une activité avec 3-4 heures par semaine, en étant régulier, je dis bien, d'ici un an, vous n'avez pas idée de ce qui est possible de faire. Regardez Mehdi, ça fait 17 mois qu'il a démarré. Regardez Kevin, ça fait 18 mois. Regardez Marie à l'île de la Réunion. Il me semble que ça fait à peine un an. Regardez Audrey, regardez Brian, regardez moi, on a démarré en même temps, ça fait 15 mois. On ne bosse pas 40 heures par semaine. On bosse, quand on a démarré, on faisait entre 3 et 5, 6 présentations par semaine. Une par jour, ça fait 1 heure par jour. Si vous prenez 40 heures pour un patron, prenez 5 heures pour vous par semaine. Et je vous promets que ça va changer votre vie sur le long terme. Il y a une arnaque, les prix sont trop bas. Ok, tu peux peut-être le croire. Mais je te promets une chose. Inscris-toi, réserve et tu verras. Réserve sur la plateforme Port en Life Experience. Si c'est une arnaque, je te rembourse. Et même, je viendrai avec toi. Je vous promets une chose. Demandez à toutes les personnes qui sont ici et qui ont déjà voyagé. Faites des photos. Montrez les réductions qu'on a. Et je comprends que ça peut paraître ultra bizarre de se dire, non mais attends, c'est louche. La Life Experience, là, il y a 75% de réduction et tout. Ouais, ben regarde le budget pub de Booking. 12 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards dans la pub. Ils se font des marges qui sont absolument juste colossales. Et du coup, ben, vous continuez à réserver là-dessus. Je prends l'exemple aussi avec les fringues. Vous achetez une paire de chaussures, une paire de Stan Smith, vous la payez 90 euros. Mais combien elle a coûté à la production à Made in China ou Made in Thailand là-bas? Elle a coûté rien du tout. Il y a une marge qui est à plus de 500%. Ben, il y a la même chose dans le voyage. Et nous, c'est comme si on achetait à l'usine de fabrication du voyage. On achète aux grossistes et aux plateformes. Donc, faites bien comprendre notre système. J'ai prévu d'acheter une maison. Ok, combien va coûter ta maison? 150, 200 plus? Est-ce que cet investissement de 340 euros va changer ta situation financière et tu vas manger des pâtes toute la fin du mois? Je pense pas. Du coup, prends plutôt le problème à l'envers. Imagine, tu démarres avec nous, on te forme, on fait du taf sérieux. Dans un mois, 2 mois, 3 mois, tu es juste Silver 2.
et tu touches 300 $ par mois. Dans 6 mois, tu peux être Silver 3, tu feras 600 $ par mois. Dis-toi que c'est un club de voyage qui va payer ta maison. Prends le problème à l'envers. Parce que si tu es prêt à dépenser autant d'argent dans une maison et faire un investissement, l'immobilier, c'est très bien, j'ai rien contre. Par contre, si un club de voyage te paye ta maison, c'est encore mieux. Je ne connais pas beaucoup de monde autour de moi. Ok, peut-être possible. Sors-moi ton téléphone, combien tu as de contacts. Ouvre ton Facebook, combien tu as d'amis. Ouvre ton Instagram, combien tu as de personnes qui te suivent. Tu n'as pas besoin de connaître 200 000 personnes et d'être un influenceur pour pouvoir réussir. Tu as juste besoin d'être motivé et d'être entouré d'une armada de copains et d'aller chercher des résultats ensemble et de montrer que tout est possible. Et si même tu n'y crois pas, c'est une opportunité pour toi de rencontrer du monde en voyageant. Parce qu'aujourd'hui, autre MWR, ben, vous allez rencontrer des personnes qui viennent de tout corps de métier. Et vous allez pouvoir les rappeler, pas pour MWR, mais pour vous perso, pour votre vie ou pour des choses. Et ça, c'est la construction de bosser dans le marketing de réseau. Parce que les réseaux vous ouvrent des portes. Aujourd'hui, MWR nous a ouvert à tous ici une porte pour voyager moins cher et gagner de l'argent. J'ai pu rencontrer des personnes juste extraordinaires de tout corps de métier. Et du coup, ben, je prends l'exemple rien que pour l'immobilier qui était la slide d'avant. Je connais des personnes qui sont dans l'immobilier. Si je veux acheter une maison, ben, je vais me tourner vers des amis parce qu'on a ces mêmes centres d'intérêt avec MWR. Du coup, vous n'avez pas besoin de connaître des milliers de personnes. Juste 5, 10, 15, 20 personnes, 50 personnes, et ça fera la différence. Je suis bloqué à la maison avec mes enfants. Ok. Ben, est-ce que si tu pourrais travailler directement de la maison, ça te plairait? Il y a la possibilité avec Zoom. Regarde, on est dessus. Je suis chez moi, je peux travailler. Tu peux faire la même chose. Être avec tes enfants toute la journée, développer cette activité. Et du coup, deuxième chose, est-ce que tu penses que je t'aurais invité dans ce business si c'était contraignant? Demandez à Kevin, à Mehdi si c'est contraignant ce business. Demandez à Cathy, demandez à Audrey, demandez à Marie, demandez à Brian, demandez à Sofiane si c'est contraignant ce business. Je pense pas. J'ai entendu dire que ça fonctionnait pas. Ok, il y a tout sur Internet. Mais la chose, c'est qui c'est que tu as envie d'écouter? Parce que si ton pote il te dit ouais, mais ça fonctionne pas, c'est un truc encore à l'américaine, etc. C'est pyramidal, je l'entends encore ça là. Ben, ok, mais pourquoi tu penses que ça fonctionne pas? Regarde les preuves. Arrête d'écouter les on-dit, regarde les preuves. Regarde le nombre de gens qui voyagent. Regarde les réductions. Regarde les compléments de revenus que ça peut apporter. Regarde les centaines de vies que ça a changé. Pourquoi ça ne changerait pas la tienne? Arrête d'écouter tout le monde, fais les choses. Je te propose de t'inscrire, de travailler avec moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit tu peux reculer et me regarder faire, ou alors tu viens avec moi, on va te gagner de l'argent ensemble. Et je vais te faire profiter de mes compétences pour t'aider. Est-ce que tu es prêt, oui ou non? Avant de passer sur cette deuxième petite partie, je regarde le chat et si vous avez d'autres choses. Ah, j'ai vu que. Alors attendez. Du coup, Tristan, tu me dis c'est du pyramidal. Ok. Pour répondre à ça, je leur pose la question. Je leur dis, ok, qu'est-ce que c'est pour toi pyramidal? Souvent, ben, la réponse que j'ai, c'est oui, le gars qui t'a enregistré, il gagne plus d'argent que toi, ton supérieur, il gagne plus d'argent que toi. Si c'est ça, ben, tu peux leur répondre, ok, tu fais quoi comme métier? Je fais ça. Ok, ton patron, tu as un manager au-dessus de toi, ouais, il gagne plus d'argent que toi et en plus, il a une prime sur ton travail. Ok, et puis le patron, il gagne plus d'argent que le manager et il a aussi une prime sur tous les managers. Donc, du coup, tu es en train de me dire que toi aussi, tu travailles dans un système pyramidal. La vie est un système pyramidal. Et ce qu'il faut comprendre, les gens font l'amalgame, c'est surtout avec le Ponzi. C'est ce qui existait à l'époque. Le Ponzi, sachez une chose, ben, c'est qu'il n'y a pas de réel service. Aujourd'hui, je t'invite dans un club qui s'appelle XY. Tu payes 300 euros. Si tu as trois potes à toi qui payent 300, tu en gagnes 200. Mais derrière, tu n'as rien. Il n'y a pas de service, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. C'est du flan. Ben là, c'est du Ponzi. Aujourd'hui, vous avez un réel service. Une personne peut devenir juste cliente et profiter de notre service de voyage. Du moment qu'il y a un réel service à utiliser, ce n'est pas une pyramide de Ponzi. J'ai déjà fait du MLM et ça n'a pas fonctionné, mauvaise expérience, je ne veux pas recommencer.
Ok, j'ai répondu tout à l'heure. Je n'aime pas le démarchage commercial et je ne pense pas m'épanouir là-dedans. Bonne objection. J'aime pas le démarchage commercial. Sachez une chose, c'est qu'on n'est pas des commerciaux, on est là pour parler, on est là pour partager notre style de vie. Et en aucun cas, je pense faire du démarchage. S'il y a des commerciaux ici qui sont sur l'appel et qui font du porte-à-porte ou qui font du phoning toute la journée, ben, croyez une chose, ça ne doit pas être très très cool de faire ça toute la journée. Moi aujourd'hui, je raconte ma vie. Je parle des voyages, je parle de ce que j'ai fait, je parle des compléments de revenus, je parle de toutes les personnes que j'ai pu aider, je parle des équipes, je parle de ce qu'on a créé. Et du coup, c'est ça qui donne envie. Faites comprendre aux gens qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas des commerciaux et qu'on est là pour faire du porte-à-porte et les appeler pour vendre quelque chose. On est là pour leur partager quelque chose et leur faire comprendre, leur recommander un club de voyage qui va leur permettre de pouvoir s'épanouir, à la fois dans le voyage et à la fois dans les finances. J'ai peur de ne pas pouvoir inscrire le nombre de personnes pour être rémunéré. Bah, du coup, bah, ça, vous pouvez tout simplement lui répondre que OK, je comprends et bah, sache que moi aussi j'ai eu peur parce que quand j'ai démarré, bah, je ne savais pas si mes potes allaient me suivre. Par contre, moi, j'étais déterminé. J'étais sûr que j'allais y arriver. J'étais persuadé que je pouvais avoir autant de succès que telle personne. Et si vous êtes motivé et si du coup vous êtes un leader, c'est les 4 slides qui arrivent, vous pouvez avoir de l'influence et vous pouvez faire démarrer autant de personnes que vous voulez. Mais pour ça, il faut avoir confiance au produit et il faut être persuadé, il faut être convaincu. Je n'ai pas de carte bancaire, trop compliqué pour les démarches, inscriptions, mensualité. Ok, sachez que pour démarrer, dans tous les cas, soit il faudra une carte bancaire, soit il faudra quelque chose, on appelle ça un token. Un token, vous remontez vers votre upline district et plus, et lui, il fera le nécessaire, il pourra vous avoir un code qui va permettre de faire démarrer une personne. Si la personne, après, elle n'a vraiment pas de carte bancaire, elle n'a rien, elle a que du cash, bah, sachez qu'à un moment donné, elle va mettre les sous sur son compte et ensuite, elle fait un virement à la société et elle pourra avoir un token et s'inscrire. Je n'ai pas assez de contacts dans mon entourage malgré qu'on ait expliqué dit 3 personnes. Ok, j'ai répondu tout à l'heure. Mais faites comprendre aux personnes. Je prends un exemple. Imaginez quand la personne vous dit j'ai pas de contact. Prenez un enfant de 5 ans et dites-lui écoute, c'est ton anniversaire la semaine prochaine, fais-moi une liste de qui tu veux inviter. Bah, l'enfant de 5 ans, il va prendre une feuille, il va écrire toutes les personnes qui lui passent par la tête. Et lui, il est capable de faire une liste de 100 personnes. Vous, on vous demande de faire une liste de toutes les personnes que vous connaissez et vous avez 20, 25, 30 ans, 40 ans et vous faites une liste de 15 personnes et vous dites ouais, voilà, ça, c'est les personnes que je connais. Jugez pas. Jugez rien, jugez personne. J'ai des centaines d'exemples à vous raconter qu'une personne qui n'a pas parlé à quelqu'un, ben, 6 mois après, il y a quelqu'un qui a parlé à cette personne a démarré et aujourd'hui, elle a des résultats monstrueux. Je vous promets que cette personne-là, elle se mange les doigts. Jugez personne. Le plus gros conseil que je peux vous donner. Des coupures salades, c'est mieux. Je n'aime pas gagner de l'argent par le biais des autres qui doivent payer à leur tour pour que je m'améliore. Ben, écoute, en vrai, le marketing de réseau, c'est quelque chose qui est différent du système traditionnel. Mais aujourd'hui, si tu vous tapez sur Google, quel est le type de société qui crée le plus de millionnaires au monde? Première chose qui sort, c'est le marketing de réseau. Ça veut dire que certes, ça crée le plus de millionnaires, mais certes, c'est la société qui crée le plus de compléments de revenus chez les autres. Et du coup, ben, ce n'est pas forcément gagner de l'argent sur le dos des autres. Vois-le différemment. Mais du coup, toi, contribue à aider tes autres à gagner de l'argent. Parce que si toi, tu es toujours ce qu'on appelle dans la phase 1, c'est faire démarrer des personnes. Ben, du coup, toi, tu vas forcément alimenter le réseau de tes équipes et tu vas faire gagner de l'argent à tes équipes. Et crois-moi une chose, c'est que, imagine, tu as un membre, il a 10 clients. Tu l'appelles et tu lui dis, écoute, je viens d'enregistrer 2 personnes, je les place chez toi, tu passes Silver 2, tu vas gagner 300 $ tous les mois à partir du mois prochain. Vous ne faites pas de l'argent sur le dos des autres, ni par le biais des autres. Vous les aidez à construire quelque chose. Et c'est de cette manière-là et c'est avec cette vision-là qu'il faut voir les choses. Oui, certaines personnes gagneront plus d'argent que d'autres. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils font plus d'efforts, parce qu'ils ont démarré dans un meilleur timing, parce qu'ils mettent plus d'actions en place, etc. Mais je ne pense pas gagner de l'argent sur le dos des autres. Par contre, j'ai envie d'aider tous les autres à gagner de l'argent. Bah, je pense que j'ai fait le tour dans le chat. Et je voulais partager 4 choses sur ces slides-là. Et du coup, que faire pour être un leader? Et j'aimerais bien que dans le chat, vous me commentiez
Qu'est-ce qu'un leader pour vous? Quelles sont les compétences qu'un leader doit avoir? S'il y en a même qui veulent se démuter au lieu d'écrire, il n'y a pas de souci. Être positif. Oui. Qu'est-ce qu'un leader pour vous? Quelles sont les compétences qu'un leader doit avoir? Capacité à influencer les autres, montrer le chemin, montrer l'exemple. Celui qui sait former son équipe, optimiste, n'abandonne jamais, toujours positif, être empathique. Tout ça, c'est juste. Un leader doit être déterminé, entraînant, inspirant. Ok, tout ça, c'est juste. Et la définition d'un leader, c'est sa capacité à influencer les autres, faire des thunes. Je pense qu'un leader fait de l'argent, mais c'est surtout sa capacité à influencer les autres. Donner l'exemple et n'a pas besoin de son équipe. Ok, c'est d'être un leader, c'est celui qui est devant. Un leader, c'est pas le boss. C'est pas celui qui est assis sur son tabouret qu'il faut dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Vas-y, invite les personnes, vas-y, fais des présentations. Ça, c'est pas un leader. Ça, c'est un boss. Et les boss, dans le marketing de réseau, n'ont pas de succès. Par contre, les leaders, ils ont du succès. Les leaders, c'est ceux qui sont devant. C'est ceux qui font des choses quand vous ne le voyez pas. C'est ceux qui se couchent plus tard. C'est ceux qui travaillent plus. C'est ceux qui vont aider leurs équipes. C'est ceux qui vont se déplacer, qui vont aller les rencontrer. Ça, c'est un leader. Et sa capacité, comme je disais, à influencer les autres. C'est que un leader, quand il fait quelque chose, ses équipes font la même chose. Ça peut être une façon de parler. Ça peut être une façon de closer, une façon de présenter, une façon de s'habiller, une façon de dire bonjour, peu importe. Mais du coup, si vous êtes un leader, vous allez voir que vous allez impacter beaucoup de personnes dans le sens positif. Et un leader, il a trois clés. Un, c'est du leadership. Le leadership, c'est ce que lui, il fait. C'est de se former plus. C'est d'apprendre plus. L'attitude. On dit toujours, il faut avoir l'attitude avant d'avoir la position. Si aujourd'hui vous êtes manager et du coup vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas senior, c'est parce que vous n'êtes pas prêt encore d'être senior. C'est parce que vous n'avez pas l'attitude d'un senior. Si aujourd'hui vous êtes juste consultant et du coup vous avez déjà l'attitude d'un manager, vous venez juste de démarrer et dans vos têtes, c'est comme si vous aviez déjà 3 membres et que vous les avez, que vous voulez les former, vous les accompagner. Vous allez très très vite devenir manager. Ayez vraiment cette attitude positive, vraiment. Et vous allez voir que tout va de mieux en mieux en mieux en mieux se passer pour vous. Et pour ça, pour avoir du leadership et pour avoir une bonne attitude, ça passe par le développement personnel. Et beaucoup de personnes négligent ce développement personnel. Je ne suis pas le gars qui lit le plus de livres. Ok. Par contre, j'écoute beaucoup d'audio. Quand je suis dans ma voiture, au lieu d'écouter la musique, je mets un audio. Si vous aimez lire, pardon, demandez-moi en privé et je vais vous donner des livres. Mehdi peut vous en donner aussi. Audrey peut vous en donner aussi. Brian peut vous en donner. Sofiane peut vous en donner. Marie peut vous en donner. Tous les leaders peuvent vous donner des livres parce que je suis persuadé d'une chose, c'est qu'ils font du développement personnel et de manière régulière. Si vous lisez un livre tous les 6 mois, c'est très très bien. Mais si vous lisez 2 pages par jour, c'est mieux. Faites du développement personnel, je vous promets les amis, et vous allez voir que votre attitude, la façon de se comporter, d'analyser les choses, de comprendre des situations, ça va se développer. Et si vous développez vos compétences, vous allez développer les compétences de votre réseau. Parce que si vous êtes un leader, vous faites du développement perso, vos équipes feront du développement personnel. Posez-vous toujours une question quand vous faites démarrer quelqu'un. Est-ce que tu as assez de leadership pour attirer un grand leader? Si tu n'as pas assez de leadership, tu ne pourras pas faire démarrer de grands leaders. Si tu veux faire démarrer un Mehdi dans ton équipe, il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu aies une attitude irréprochable. Il va falloir que tu fasses du développement personnel à fond. Il va falloir que tu sois un gros leader. Et ça passe par plein de choses. Et ça, je vais finir sur ça. Mais beaucoup de personnes se posent toutes ces questions-là. Est-ce que ton business avance comme tu veux? Et je vous pose ces questions. Est-ce que ton business avance comme tu veux? Est-ce que tes équipes sont autonomes? Est-ce que tes équipes se forment? Est-ce que tes équipes viennent à un événement? Est-ce que tes équipes gagnent de l'argent? S'il y a toutes ces réponses,
tu te dis non, mais mes équipes, elles avancent pas, elles font pas ci, elles font pas ça. C'est pas la faute de tes équipes. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu es irréprochable? Et si toi, tu te formes pas, si toi, tu viens pas à un événement, si toi, tu promotionnes pas les événements, si toi-même, tu n'avances pas comme tu veux, tu montres pas l'exemple, tes équipes, elles peuvent pas te suivre. Parce que c'est comme une maman avec sa fille. Tu dis, la maman, elle dit un gros mot, la fille, elle dira un gros mot. Et ça, c'est tout le temps. Vous êtes petit, vous voulez copier les grands. Ben, aujourd'hui, vous êtes grands. Vous êtes des entrepreneurs. Parce qu'il est 21h45, on est mercredi soir et vous êtes encore connectés. C'est que vous avez envie d'avoir du résultat. Donc, mettez de l'eau dans votre vin. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais faites des efforts et vous allez voir que tout va aller mieux. Mettez-vous dans un processus où vous-même, vous voulez avancer. Et si vous, vous avancez, vos équipes vont avancer. Si vous, vous gagnez de l'argent et vous aidez à gagner de l'argent à vos équipes vont avoir la dalle et vont se dire ok, putain, ils nous aident, c'est génial. Ouais, vas-y, je veux aussi mettre ma pierre à l'édifice, je veux mettre des personnes dans le réseau, je veux moi aussi avancer vite. Si vous, vous formez, et là, vous êtes en train de vous former, mais vos équipes, elles veulent se former. Si vous promotionnez bien les événements, et je vais prendre Brian comme exemple. Brian, il a démarré au mois d'août, le 2 août 2018. Pendant 6 mois, il n'a rien voulu entendre. Rien. Rien, rien, rien. J'ai fait des études, j'ai déjà vu des grandes personnes sur scène, j'ai déjà vu des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent. Ok, Brian, ok, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Mais viens à l'événement quand même. Non, je viens pas, j'ai promis que je faisais ça, 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 ça. Ok. Deuxième événement, en plus de ça, c'était à Toulouse. Son pote, il était traîneur sur scène. Viens, Brian, ça me ferait plaisir que tu sois là. Ouais, non, 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 j'ai rugby, nan, 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 nan. Ok. Et du coup, Brian, ses résultats, ils avançaient pas. Ils étaient comme ça. Et puis en janvier, il m'a quand même dit, bon frérot, je te promets, je viens à Paris. Il est venu avec quelques personnes de son équipe. Quand il est sorti de l'événement, il m'a dit, frérot, j'ai perdu 6 mois sur mon business. Ça fait 6 mois que j'aurais dû t'écouter. Et aujourd'hui, c'est le gars qui promotionne le mieux les événements. Et pour promotionner quelque chose, ben, ce n'est pas simplement mettre un tag sur Facebook, arrobase le nom de la personne et c'est fait. Appelez les personnes, envoyez des audios, mais transmettez cette énergie. Et la promotion, c'est ce qui va faire de vous des grands, grands, grands leaders. Une phrase que Mehdi disait, les top earners sont ceux qui mettent le plus de personnes dans les événements. Donc, je vous promets une chose, pour tous ceux qui n'étaient pas à Paris, déjà, numéro 1, prenez votre place pour Barcelone le 14 mars. Parce que je vous promets que ça va être extraordinaire. Et encore, c'est même pas le mot. Ça va être le décollage de quelque chose que vous n'avez même pas idée. Il va y avoir des milliers de personnes, des milliers d'entrepreneurs, les plus grands traîneurs de la planète qui seront sur scène pour vous former, vous faire comprendre les choses que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas encore compris et vous posez des questions. Venez à cet événement et je vous promets, vous ne le regretterez pas. Et en plus de ça, vous allez passer un grand week-end avec plein de personnes et faire la fête à Barcelone. Je vais finir sur ça. Le seul endroit où le mot succès vit avant le mot travail, c'est dans le dictionnaire. Du coup, mettez-vous un coup de pied aux fesses, mettez des actions en place régulières et je vous promets que si aujourd'hui votre activité elle est en stand-by, mettez des actions en place, mais pas 3 jours. Faites-vous un plan à 30 jours, un plan à 60 jours, un plan à 90 jours. Et même si c'est dur, respectez-le. Mais si vous faites ça, je vous promets que l'année 2020, c'est l'année qui va changer votre vie. L'European Tour, merci Fred. Sachez une chose, c'est qu'on a Kevin et sa femme Alice qui se déplacent dans toute l'Europe, qui font 19 villes. Kevin, il a été manager dans la journée, il a été senior le lendemain, il a été area en 4 jours, il a été district en 52 jours, il a été régional en 4 mois et demi et il a été national en un an. Aujourd'hui, il est dans le Ring Club et il est Platinum 2. Je vous promets une chose, les amis, c'est que ce gars, vous avez envie de le rencontrer. Et il se déplace dans toutes les villes. Vous allez sur le groupe Leaders Nation, vous allez sur le groupe Millionaire Nation, vous allez sur le groupe Chillionnaire. Il y a le lien du site Leaders Nation. Quand vous cliquez dessus, vous avez le détail de toutes les villes où il passe avec les dates.
En tête, je sais que j'ai Bordeaux, c'est le 22 novembre. Agde, c'est le 25. Il y a Toulouse le 24. Il y a Bayonne le 22. Il y a Paris aussi. Il y a plein de villes, notamment en France. Si c'est à 10 minutes de chez vous, à 20 minutes, à 1 heure, à 2 heures, à 5 heures, faites des voitures, faites du covoiturage, prenez le train, mais ratez pas ces 4 heures avec Kevin. Parce que ça va être l'occasion de, un, le rencontrer, qui vous partage son histoire. Il va lui-même, avec sa femme, faire une présentation de l'opportunité. Du coup, vous pouvez venir vous, déjà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très, 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 très fortement conseillé. Et venez avec des invités. Ça sera gratuit pour vos invités qui découvrent dans quoi vous avez mis les pieds, dans quel monde vous êtes avec ce club de voyage. Et Kevin va se charger de faire la présentation, de faire un closing, de traiter les objections et de closer la salle, de les faire démarrer et de les mettre en action. Du coup, prenez vos places, bookez les salles, et renseignez-vous après. Revenez vers moi si vous voulez, revenez vers Mehdi, vers Audrey, vers Marie, pour savoir qui c'est l'organisateur dans chaque ville. Et du coup, on va vous mettre en lien, il y a des conversations qui sont faites. Mais je vous promets une chose, c'est que l'European Tour, ça va finir cette année 2019 en folie et ça va préparer Barcelone pour le 14 mars. Je coupe l'enregistrement du Zoom. Merci à tous pour ce soir d'être restés connectés. Arrêtez l'enregistrement.